Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet hebdo du 3 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu l'actu du moment. Eh bien déjà, nous allons commencer par les salons, les événements, les conventions. J'en ai sélectionné quelques-unes, j'espère qu'elles vous plairont. Et on va commencer tout simplement par les Utopiales, le festival international de la science-fiction qui se déroulera à Nantes, d'ailleurs qui a commencé du 1er au 5 novembre. C'est un festival, comment dire? Dans l'esprit de Nantes, en fait. C'est très culturel, très beau. Il y a un peu de JDR, donc si vous voulez faire du JDR là-bas, vous pouvez les rencontrer. Certains auteurs, je sais qu'ils vont déplacer. Il me semble qu'il y a Gazia qui m'a dit pour le jeu ICE qui sera là-bas. Donc je vous invite à aller aux Utopiales si vous êtes aux alentours de Nantes. En tous les cas, c'est un bel événement où il faut y aller. Et Nantes, il y a toujours de très 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 belles choses. J'adore cette ville. Ensuite, il y a à Saint-Afrique, alors Afrique avec deux F, qui se passe dans l'Aveyron. Vous pourrez profiter du festival Tous en jeu, qui propose pas mal de choses durant le week-end, avec entre autres du JDR, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Ça se déroule de vendredi 14 heures à dimanche 19 heures, et je vous laisse consulter le lien pour avoir tous les petits descriptifs, les informations qui correspondent à cet événement. Également du 4 au 5 novembre, vous pourrez également vous rendre dans le Finistère, coucou les Bretons, à Plouvorne, j'espère que je le dis bien, pour la fête du jeu Tro AD. Et il y a un événement que j'ai lu et que j'ai trouvé très sympa, il y a le trophée des auteurs de jeux spécial JDR. Donc, eh bien, vous avez Nantes, pas très très loin, vous avez quoi, pas très très loin, vous avez le Finistère pour la Bretagne et l'Aveyron où vous aurez ces trois événements qui, je suis sûr, vous plairont énormément. Une petite pensée quand même pour le Festival des Jeux toulousain qui a été annulé. Alors courage les copains, c'est ne que partie remise et c'est dommage parce que bon, ça fait toujours plaisir d'aller vous voir dans le sud. Au niveau des projets dans les projets de financement participatif, eh bien, je voulais vous parler des copains des éditions Crystallium que j'ai croisés à Octogone. J'ai un peu vu le projet, il a l'air super sympa. Les dessins sont très funky, ça rappelle un petit peu des jeux un peu à l'ancienne et tout, mais très coloré, très pop. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une sorte d'ovni. Moi, j'ai mis comme ça ovni rétro. Je ne sais pas si ça correspond exactement. Et en gros, ça s'appelle Cosmosaur. Alors, dans lequel vous allez jouer des dinosaures eux-mêmes qui sont Cosmo Rangers. Donc, des Cosmosaures. C'est une sorte de. C'est voilà, des protecteurs de la galaxie. Ça peut rappeler un dessin animé bien connu. Et vous et vos compagnons Cosmosaures, bien sûr, devez voyager aux confins de la galaxie pour aider qui en a besoin. Donc c'est assez quand même bienveillant, mais il peut se passer des choses très intéressantes dans le jeu. Alors on est sur un système qui se veut minimaliste, oui, et c'est fait exprès. Hein, comment dire, vous êtes sur un mélange de laser and feeling. Ça, c'est un système qu'on aime, qui est simple, qui passe bien et qui est efficace, et de Blade in the Dark. Donc pareil, système avec D6, voilà, avec réussite, réussite partielle et échec. Donc assez simple aussi. Tout est simple en fait dans le jeu. Et il propose un kit pas mal, moi je l'ai vu. Donc vous avez l'écran PDF, quoi, l'écran, le livre de base, plus les PDF pour 39 euros. Et ça c'est la base. Après bien sûr, il y a les petits à côté si vous voulez regarder. Pareil, je vous mets le lien dans le descriptif, comme ça vous allez découvrir. Mais je pense que Cosmosaur, ça peut être un JDR qui proposeront en tous les cas des parties très funky et j'essaierai d'ailleurs, j'ai envoyé un petit message là pour qu'on organise une interview et j'essaierai pourquoi pas d'organiser une partie sur ma chaîne. Et pour finir, un petit peu d'actu, je voulais vous parler tout d'abord d'un kit de découverte que j'ai découvert cette semaine en fait et qui s'appelle Singularité 2501 et qui propose donc le PDF à télécharger qui fait quand même 73 pages.
Donc, de quoi se faire plaisir. Il y a les règles de combat, les pré-tirés, tout ça. Donc, vous pourrez facilement voir un petit peu de quoi ça parle. Et puis, leur site est très très bien fait pour découvrir les différentes factions, les univers, les problèmes, on va dire, diplomatiques entre les peuples, hein. En tout cas, voilà, je vous ai rédigé un petit synopsis. Donc ça donne quoi? Ça donne: nous sommes en 2501, certaines espèces se sont lancées à la conquête de la galaxie qui demeure en grande partie inexplorée. Anomalies spatiales, jeunes civilisations ou ruines datant de millénaires si ce n'est de millions d'années. Les joueurs évoluent dans un contexte de tension qui règne dans la galaxie. Les empires interstellaires n'hésitent pas à se saboter mutuellement, souvent suivant les plans des entités à l'intelligence inconcevable. Et puis, si la galaxie recèle des merveilles, elle garde en elle bien des mondes abrités jadis. Des sociétés qui semblent s'être effondrées dans un silence terrifiant, que vous découvrirez des planètes qui furent prospères mais qui ont laissé derrière elles des scènes d'horreur et de froideur. Voilà, je pense que ça peut en intéresser certains si vous aimez les JDR dans l'espace, l'exploration, tout ce qui est les relations politiques, diplomatiques entre différentes factions. Bah, voilà, c'est un truc à découvrir. En tous les cas, le kit est gratuit et je vous mets le lien dans le descriptif. Pour les fans de Lorcana, j'ai déjà parlé de Lorcana sur ma chaîne, hein, vous savez. C'est le JCC de chez Ravensburger qui est sous licence Disney. Et ben, apparemment, il va y avoir une réimpression. Donc c'est une bonne nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu largement profiter de la saison 1. Mais aussi, parce que ça arrive, hein, je crois que c'est en fin novembre ou mi-novembre, il y a la saison 2 qui approche. Et bah, on en parlera à ce moment-là, parce que pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais promis, Lorcana, très très beau jeu. Règles hyper easy. Et les combats sont très très sympas. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir y jouer, je vous invite à le faire. Dernière info, eh bien pour ceux qui ont... Si vous avez loupé l'actu, parce que moi je l'ai vu en direct, j'en avais parlé avec la personne concernée en amont quelques jours avant, donc ça m'a fait beaucoup rire. Alexandre Astier rêve donc d'un JDR pour Camelot. Bah, ça tombe bien, j'ai une première maquette à lui proposer. Donc, bah, to be continued, on se tiendra au courant. Mais oui, Astier rêve de ça. À un moment, c'est un gros rôliste, hein, il a beaucoup joué au JDR. Après, aujourd'hui, oui, c'est un peu plus compliqué. Il est très, très, très occupé. Mais il y a moyen de faire un JDR Camelot en gardant l'esprit du film ou de la série. Surprise, surprise, en tous les cas. Je vous remercie d'avoir suivi cet hebdo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!